Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Comptoir Pédas. Comptoir Pédas un petit peu particulier qui annonce les vacances. Je suis ce soir accompagné d'Amélie. Bonsoir Amélie, Bonsoir. comment vas-tu? Bah, très, très bien, on a une fin d'année, sous le soleil pour nous dans le sud-ouest, donc très, très bien. Donc plutôt une bonne chose. Ben écoute, pareil, on a sorti nos tenues un petit peu estivales, ça y est, l'été est là depuis hier, donc on est prêt à partir en congé et j'imagine que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui aussi et doivent vous tarder avec impatience. Je suis responsable de la partie formation pour la société Chi&Chi. Amélie nous accompagne également sur les projets numériques avec l'iPad dans les établissements scolaires. Elle est également enseignante, elle fera une petite présentation d'elle-même après. La société Chi&Chi, vous ne nous connaissiez peut-être pas encore sous ce nom-là, puisque historiquement on s'appelait e-Concept. On était basé dans le sud-ouest et nous avons été rachetés il y a quelque temps par une société italienne. Aujourd'hui, nous avons 64 magasins en Europe, ce qui représente quand même un bel ensemble de boutiques, qui nous permet à la fois, de travailler dans l'éducation, ce qui nous intéresse à nous ce soir, mais également, sur la partie support en magasin, sur la partie service technique, la vente des produits. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc CNC, comme je le disais, à la fois des agences magasins, des services d'assistance, éducation. On travaille dans les établissements scolaires publics, privés également et on va jusqu'aux études supérieures même. Donc voilà, une petite carte qui vous présente Est-ce que tu aujourd'hui. peux peut-être montrer la carte, parce que moi je ne la vois pas? Bah, elle y est là pourtant, elle Ah défile. oui? Ouais, Ah, elle défile, d'accord, écoute, parfait. j'espère qu'on la voit, voilà. Est-ce que vous la voyez vous aussi, les participants? C'est moi, je la vois peut-être Ouais, vous pas. pouvez interagir dans le chat. Alors, je vais peut-être rester comme ça, peut-être pour Alors, non, personne la voit apparemment. non, ça ne marche pas. Alors écoute, je vais faire comme ça. Ah voilà, là on la voit, ça y est, on commence Ah à ça y partager est. un contenu. Voilà, donc je vais la mettre comme ça. Est-ce que ceci fait Oui, mieux? là ça fonctionne très bien, on te Et remercie ben voilà. Sébastien. Ouais. Peut-être que ça n'avait pas démarré de mon côté. Je suis désolé, je ne suis pas, à Bordeaux aujourd'hui, je suis en déplacement, je suis en 4G. Alors est-ce que c'est Mais on moi voit, qui fais quelque tu es chose? sur une île? Oui, tu as vu? Une belle ville. Ça s'appelle La Rochelle. Donc voilà, une petite représentation de où nous sommes implantés aujourd'hui. Alors ça change très vite, puisque la société Tienchi se développe pas mal et d'autres agences sont à venir. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, je vais laisser la main à Amélie qui va nous faire une belle démonstration en fait de son usage de l'iPad. Je vais la laisser se présenter et puis je vais même te donner la main. Merci. Allez, à Heu toi de jouer. Merci beaucoup. Donc, moi je suis, Amélie, Mariota Colombo. Je suis professeure de français, actuellement en, en collège. Je suis à Agen, dans le sud-ouest. J'enseigne dans un établissement REP et j'ai la chance d'avoir une tablette par élève, ce qui me permet, de créer, ce dont on va parler aujourd'hui, les fameux, cahiers et carnets interactifs. C'est un usage de classe, qui est très, très intéressant et on a choisi d'en parler, au mois de juin parce que, tous les collègues qui ont un peu expérimenté cette pratique, veulent justement utiliser l'été pour en créer. Donc on s'est dit que c'était, l'occasion, le mois de juin pour vous présenter cette pratique qui pourrait être justement, un outil de préparation de cours pour ces vacances. Voilà, le pourquoi de la chose. Alors, vous l'avez compris, comment, là, vous voyez donc, mon iPad. Je vais vous faire, quelques, démonstrations. Mais avant de faire des démonstrations, je voudrais vous présenter un petit peu, l'intérêt, le pourquoi du comment de ces carnets Pages. Alors déjà, qu'est-ce qu'un carnet cahier interactif? Eh bien, c'est tout simplement l'utilisation de Pages, cette application que vous voyez là, hein, qui est, le traitement de texte, de la tablette, qui, sert, tout simplement, de support, pour intégrer une multitude de ressources diverses et qui va nous servir, pour l'élève de cahier sur la tablette. Alors vous remarquez, que j'ai positionné la tablette dans ce sens-là, c'est pas en vain, vous verrez tout à l'heure, pourquoi. Alors, pourquoi ces carnets interactifs? D'un point de vue pédagogique, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, on peut utiliser, divers médias, ce que je vous disais tout de suite en préambule, divers médias sur un même support. Donc je vais pouvoir mettre sur mon carnet Pages, de l'audio,
hein, de la vidéo, de l'image et également, et c'est là que vous voyez arriver, avec mes gros sabots de professeur de français, du texte, hein, du texte qui peut être énoncé, et cetera et cetera. Donc, il y a énormément de possibilités, des liens également, vous allez voir que c'est intéressant pédagogiquement, des cadres, hein, qui peuvent bouger également, pour créer des espèces d'étiquettes. Enfin, en tout cas, c'est une multitude de possibilités, qui s'offrent, à nous et qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre, de la constitution, de la création de ces carnets. Autre, chose qui est intéressante avec ces carnets, c'est qu'en fait, l'élève, il est véritablement acteur de son apprentissage. Quand il est sur la tablette en train d'écrire ou bien d'enregistrer sa voix, de parler et cetera, il va se mettre vraiment en situation, d'apprenant actif, engagé et motivé. Donc là, on est dans un autre rapport à la tablette enfin à la tablette. En tout cas, on a un cahier augmenté. Là, on a une véritable plus-value de la tablette. On a également, le côté différenciation qui est très intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir créer des parcours différents. Je vous montrerai des carnets qui permettent justement de créer ces parcours qui sont différenciés. On peut aussi créer, ça m'est arrivé, de créer des carnets qui, sont différents pour des parcours différents, mais à l'intérieur d'un même carnet, on peut créer aussi des parcours différents. Donc, il y a une possibilité aussi d'aller à son rythme et ça, c'est intéressant pour différencier plus facilement. Et pour terminer, vous allez voir, on fait cohabiter le papier et l'iPad. Je vous montrerai de quelle manière, parce que, vous l'avez compris dans ma pratique, hein, le papier coexiste avec la tablette et c'est, primordial, à mon sens, de vraiment utiliser la tablette quand il y a une plus-value. Au niveau de l'élève, qu'est-ce que ça lui apporte? Puisque là, je vous parle vraiment du côté pédagogique, hein, de la didactique. En fait, vous l'avez compris, il peut consulter toutes les ressources. Donc au niveau de ce qu'on peut appeler sur le plan cognitif, hein, vous allez avoir, heu, enfin tous les on sait bien que ce qui compte, c'est la diversité, c'est-à-dire, ne pas toujours faire la même chose en pédagogie. C'est ce qui marche, d'avoir différentes entrées. On va avoir du son, on va avoir, de la vidéo, on va avoir du texte, ce qui va permettre à l'élève de pouvoir tirer, tous les les souvenirs, de ce carnet. Pour la mémorisation, c'est assez intéressant, mais aussi pour l'appropriation d'un contenu, pour le contenu, qu'on souhaite partager. Ensuite, il va manipuler des formes. Alors moi, ça m'intéresse, vraiment lorsqu'on est, par exemple, en, grammaire, pour manipuler, des groupes de mots, quand on est en langue également, pour les professeurs de langue, ça va être intéressant sur tout ce qui est lexique. Pour les professeurs, de sciences, ça va permettre également de travailler sur tout ce qui est, schématisation avec des calques, pareil pour les cartes en histoire-géographie. Donc toutes ces manipulations, sont très, très intéressantes, et on en parlera. Ensuite, l'élève devient aussi, créateur de contenu, puisqu'il va pouvoir déposer donc du texte dans des cadres, donc composer, mais aussi s'enregistrer, et cetera et cetera. Donc là, ça devient intéressant également de ce point de vue-là, puisqu'il va agir sur ce carnet. Il n'est pas juste là, pour, que le consulter, mais aussi pour vraiment créer. Et puis dernière brique qui rejoint, hein, la partie pédagogique de tout à l'heure, c'est vraiment ce travail à son rythme, hein, qui va permettre aussi de favoriser le bien-être de l'élève et on en parle beaucoup, heu, cette année, notamment avec, tous les projets qu'on peut mener, où on s'interroge véritablement en ce moment sur, comment faire pour rendre l'école, pour rendre notre enseignement pour qu'il soit, un lieu d'épanouissement aussi pour les élèves. Donc voilà, une possibilité avec, ces carnets. Alors, on va commencer à en explorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite, démonstration avec, plusieurs carnets et au fil des explorations, j'ai envie de dire, des carnets que j'ai pu concevoir, puisqu'ils sont tous, conçus par mes soins, je vous montrerai quelques astuces. Il y en a 5 à retenir. On fera un petit bilan après pour voir si vous avez tout retenu. Donc, 5 astuces, au fil des carnets pour justement les construire, sans, tomber dans les écueils de la création de contenu. Puisque moi, le conseil premier que je vous donne, c'est pas une astuce, c'est véritablement un conseil pour vous économiser aussi, hein, c'est de partir de contenus, déjà existants. J'ai une collègue, qui est arrivée dans notre établissement cette année, qui est, TZR, titulaire sur zone de remplacement. Elle remplaçait, une autre collègue qui a découvert, elle avait pas de tablette auparavant. Elle avait par contre, beaucoup de documents, qu'elle avait fait sous format,
de PAO, hein, avec des diapositives, PowerPoint, qu'elle avait sur un Google, Drive, et donc elle a récupéré tous ces documents, qui étaient sur le Drive, qui étaient déjà, dans un format, vidéo projetable, j'ai envie de dire, et elle les a transformés en documents interactifs pour les élèves très, très facilement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de l'existant, parce que ce qui est le plus dur, c'est la conception pédagogique, c'est pas la conception technique. Là, je vais vous donner deux trois astuces, mais véritablement, mon conseil, c'est de partir de ce que vous avez déjà, c'est-à-dire votre matériel pédagogique, des choses qui fonctionnent, que vous aimez, que les élèves ont déjà un petit peu essayé et que, lorsque vous allez les transformer, en carnet interactif, ce sera aisé. Donc c'est parti, pour les 5 astuces, au travers des exemples. Donc pour ce faire, je vais, donc vous présenter donc, plusieurs de ces carnets. On va commencer par un carnet, qui est, assez intéressant parce que, il prend un chapitre en entier, un chapitre de troisième que j'ai fait, qui est sur la science-fiction. Je pense que tout le monde connaît la science-fiction, donc je me suis dit que ça vous parlerait à tous, quelle que soit votre discipline. Donc, un chapitre, un peu en fin d'année qui s'appelle «Rêve de progrès», où on traite de la science-fiction avec les élèves. Donc, vous imaginez bien qu'on va utiliser, à la fois, des images, des extraits filmiques, mais aussi des photogrammes, c'est-à-dire, des photos de films et des textes, bien entendu, et cetera, et cetera. Donc, 1re chose que vous pouvez remarquer, c'est le format paysage. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de vraiment, mettre vos documents au format paysage lorsque vous voulez faire un carnet. Pourquoi? Parce que sinon ça ne rentrera pas dans la fenêtre. Si vous êtes dans l'autre sens, votre document va être coupé et les élèves n'auront pas l'entièreté de votre page et ça, c'est dommageable parce qu'ils vont se perdre, hein, dans le document. Donc première chose à faire, première astuce, tous les documents en paysage. Vous remarquez ici, c'est assez important que toutes les pages, donc ici vous avez les numéros de pages qui sont indiqués, arrivent ici. Petite astuce, si ce n'est pas le cas sur votre tablette, parce que peut-être que vous avez d'un côté votre ordinateur et de l'autre votre tablette, eh bien c'est ici pour voir les vignettes de pages, juste là. Donc moi, on peut les enlever, moi je les remets. Et donc, dès le début, je dis aux élèves de mettre les vignettes de pages pour pouvoir se repérer dans le document et accéder à la page dont nous avons besoin. Heu, sur Pages, pour faire un rapide tour du propriétaire, ça ressemble toutes les applications qui sont donc natives, qui sont des applications qui sont sur les iPads, elles se ressemblent. Donc il y a eu une mise à jour il y a quelques mois et donc vous pouvez voir ici qu'on peut ajouter des photos, qu'on peut accéder directement à l'appareil photo, qu'on peut enregistrer des audios, qu'on peut accéder à des vidéos qui sont postées sur le web, qu'on peut faire des galeries d'images, qu'on peut insérer des documents également, ou bien des fichiers audio qu'on aurait déjà préenregistrés, par exemple, qu'on peut dessiner et pour, les collègues, des disciplines scientifiques, il y a aussi, hem, tout ce qui concerne, les écritures scientifiques avec, les équations, ça appelé équations. Ici, vous avez du texte, des formes. Alors, il faut concevoir véritablement votre page comme une toile, hein. Vous êtes un artiste et vous déposez sur votre toile un peu de ci, un peu de là, un peu de texte, un peu d'image et vous composez comme ça votre toile. C'est très important parce que c'est vraiment le fil rouge, hein, de la conception. Et une fois qu'on a créé cette toile, pour chaque élément, on va pouvoir venir le modifier en appuyant sur le pinceau. Donc là, cet élément-là, je l'ai verrouillé, je vous expliquerai après. Et ici, on peut aller modifier donc le style, le texte et la disposition. C'est intéressant parce que ça nous permet finalement de pouvoir changer tous les éléments. Que ce soit les éléments qui soient donc du texte, hein, de l'image, on peut changer la couleur, on peut changer la forme, on peut changer la police, etc. Donc ça, c'est un point assez intéressant et qui nous permet de créer des documents très diversifiés et qui correspondent finalement à une charte graphique en toute modestie, hein, bien sûr, parce que ça reste quand même tout à fait, bah, c'est moi qui les ai faits, hein, donc c'est loin de c'est perfectible, hein, voilà. Le premier élément avec, ce document de science-fiction que je voulais vous présenter, c'est la page 2, la page de sommaire. Donc il y a 2 possibilités pour suivre, hein. Vous voyez, on peut faire glisser, hein, scroller et ici, on peut aller donc voir donc première astuce, le mode paysage. Deuxième astuce, je vous le montre ici, les liens. Les liens
qui permettent, de donner une ossature, un plan, d'organiser votre document. C'est important parce que ça donne un effet de sommaire et ça permet aux élèves de se repérer. Mais aussi, ça permet de créer du lien entre diverses pages. Par exemple, ici, j'ai créé un lien pour aller, voir l'analyse filmique, par exemple. Donc on appuie ici, aller à la page et hop, on se rend à la bonne page et on a l'activité, qui correspond. Donc vous voyez ici, ensuite encore un nouveau lien juste là, il est souligné. Proposition de correction, si je clique dessus, aller à la page, je vais directement à la page de correction qui est en fait, vous le voyez ici, la page 12. Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir faire des liens internes. Donc je vais vous montrer comment les réaliser. C'est assez simple. Et ce qui est intéressant avec ce procédé, c'est que véritablement, vous allez pouvoir construire un document qui résonne, qui crée du lien entre les éléments. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'on essaie de faire toute l'année avec les élèves, créer du lien. Alors, je vous montre comment faire le lien. Par exemple, donc ce texte-là, le mot «plan», je vais vouloir, créer un lien sur ce mot-là. Donc ici, vous voyez, j'ai appuyé 2 fois, sur le mot. Arrive ici donc, toutes les possibilités, voilà. J'appuie sur la petite flèche et là, regardez, le mot «lien» apparaît. C'est assez, lisible et là, il me propose: «Est-ce que vous voulez aller vers une page web ou est-ce que vous voulez aller vers une page?» Et moi, je choisis donc une page de mon document. Et ici, il me propose toutes les pages. Et je vais dire, par exemple, que je vais aller à la page 14. Très bien, c'est terminé. Si j'appuie sur plan, regardez, aller à la page comme tout à l'heure, je vais à la page 14, qui est une page sur laquelle j'ai inséré plusieurs éléments pour les élèves. Donc, vous voyez que cette histoire de lien, qui est donc ma deuxième astuce, les liens, permet véritablement de voyager entre les pages. Donc, ici, Heu, vous voyez que depuis tout à l'heure, je verrouille, je déverrouille. C'est intéressant parce qu'en fait, ce ce cadre-là, qui est un cadre pour créer, justement, un fond, qui corresponde pour que ce soit beau, hein, d'accord? J'aurais pu mettre, juste des écritures noires et puis basta, j'ai voulu faire quelque chose de joli. Ce fond-là, j'ai pas envie que les élèves le touchent. J'ai pas envie que par mégarde, ils l'attrapent, et ils l'emportent. Donc je vais vouloir le déverrouiller. C'est ma troisième astuce. Alors pour le verrouiller, j'ai 2 possibilités. Donc je clique sur le sur l'objet et je vais aller ici dans le raccourci que je me suis créé et je le verrouille et j'ai mis aussi déverrouiller. Ça, c'est parce que j'ai modifié, vous devez peut-être pas l'avoir en haut, j'ai modifié donc les éléments puisque c'est quelque chose dont je me sers beaucoup. Sinon pour le trouver, il faut aller sur le pinceau. Vous remarquez qu'ici, il y a la couleur de remplissage et moi, c'est la disposition vraiment qui m'importe et donc là, regardez, on a verrouillé. Donc je vais tout simplement verrouiller ma forme et là, regardez, je ne peux plus faire comme tout à l'heure, attraper ma forme et la bouger et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet finalement, de pouvoir insérer des éléments qui ne bougent plus. Comme par exemple ici, comme par exemple ici. Alors celui-ci, vous voyez, c'est un oubli de ma part, je l'ai pas verrouillé, mais voilà un texte, donc pour verrouiller, déverrouiller, vous voyez, c'est assez simple. Alors vous me direz: «Les élèves peuvent tout déverrouiller et donc tout changer». C'est vrai, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ben, je vous le dis, pour en faire pas mal des Garnet Pages, ils ne le font jamais. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est véritablement de venir ici, de faire l'analyse filmique. Ici, donc j'ai créé un cadre texte, de taper leur analyse. Voilà, donc dans un premier ou sur le premier plan, j'observe. Donc vous voyez le principe et cetera. Le but véritablement des élèves, c'est de réaliser l'activité, donc ils sont pas du tout en train de bouger les éléments. Par contre, il est possible, si moi j'avais pas verrouillé ici cette consigne, qu'ils puissent l'effacer. Donc ma troisième astuce est essentielle, verrouiller les cadres pour éviter que les élèves les effacent par mégarde, parce que c'est ce qui se produit. Heu, Surtout ne verrouillez pas les éléments qui doivent être modifiés par les élèves. Exemple, ce cadre ne doit pas être verrouillé parce que sinon les élèves ne pourront plus y accéder pour écrire. Voilà, pour vous donner, à nouveau, une petite, astuce. Donc, prenons par exemple, cette page.
puisque tout à l'heure, je vous ai dit, c'est multi-ressources. Vous le voyez vraiment là. On a ici une image, ici du texte avec une consigne. Ici, vous voyez que j'ai mis un lien. Ici, l'espace pour insérer avec plus. Ici, ils peuvent prendre une photo. Donc, on accède à l'appareil photo. Alors moi, vous voyez, j'ai installé l'iPad, donc je vais éviter de défaire toute cette installation. Mais vous voyez le principe, on peut prendre une photo très rapidement en appuyant sur deux éléments. Et ici, j'ai inséré un cadre texte. Donc tout ça, vous le trouvez ici, hein, un cadre texte, et cetera, et cetera. Donc, clairement, c'est assez simple. Ce qui compte le plus, vous l'avez remarqué, hein, c'est la disposition des éléments pour en faire quelque chose qui soit, ben, agréable à voir, et cetera, et cetera. Alors là, vous voyez ce que je fais avec, je peux ici, réduire ou pas ma page. Donc, si j'ai trop zoomé, si j'ai trop dézoomé, vous voyez ici, je peux augmenter ou pas ma page. Donc, par exemple, un élève, qui aurait besoin de regarder un élément de détail sur cette affiche pourrait, très facilement regarder et cetera, et cetera. Donc ça, c'est aussi intéressant, de ce point de vue-là. Il y a autre chose qui est très intéressant aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les éléments, c'est, les, galeries d'images, hein, que j'ai évoquées tout à l'heure. Là, vous en voyez une également et vous vous souvenez tout à l'heure les vidéos, donc qu'on peut rajouter aussi, hein, pour faire un peu le tour de tout ce qu'on peut ajouter. Ici, vous voyez, il y a, une bande d'annonce de film qu'on peut écouter en direct. C'est intéressant, voilà, hop, je l'arrête. C'est intéressant parce que quand on donne un QR code ou quand on donne un lien aux élèves pour aller, voir ce lien, ils sortent de l'application et donc ils sont tentés, par les autres choses qui sont, par exemple dans le navigateur, que ce soit Safari ou autre. Là, on reste dans l'application. C'est très intéressant pour nous pédagogues, c'est qu'on peut, dire: «Non mais là tu as tout». Voilà, c'est très cadrant, c'est très encadrant et ça nous permet nous de suivre aussi tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez une consigne avec, là, de la même manière, un texte à écrire et puis, donc l'élève modifie et ici, vous voyez, là maintenant, je fais quoi? C'est le papier, je demande d'insérer les brouillons, hein, en photo, pour qu'ils puissent avoir sur le numérique la trace aussi, du travail, de l'écrit. C'est très important. Hem Autre élément intéressant qu'on voit également, dans ce document, ce sont les fameuses, étiquettes. Alors là, les élèves devaient écouter, une émission de radio, toujours sur, Bienvenue à Gattaca, écrire ici un résumé, de ce qu'ils avaient compris et céder des étiquettes et donc ils pouvaient au fur et à mesure, déplacer les étiquettes pour pouvoir les réorganiser et cetera. Donc là, c'était, aussi une possibilité pour eux. Donc vous voyez, c'est tout simplement des cadres texte dans lesquels j'ai écrit les mots-clés pour qu'ils puissent se repérer. Voilà. J'ai des élèves qui ont fait ça, c'était très intéressant. Au fur et à mesure qu'ils utilisaient le mot, prenaient leur, stylo et ils faisaient ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça aussi, c'est un point très intéressant, hein. Donc eux, ils ont des stylés, bon alors moi, bien sûr, j'ai l'Apple Pencil, mais eux, ils ont des stylés, classiques, ça fonctionne très bien aussi. Hem et donc on peut au fur et à mesure annoter son document et une fois que j'appuie sur OK, ça s'enregistre. Ce qui est donc, très pratique, quand on est au travail, hein, avec les élèves. Donc ça, c'est pas moi qui leur ai suggéré, ils l'ont fait tout seuls. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, par contre, là, c'était réclamé, hein, je voulais qu'ils surlignent, en jaune, en vert et cetera et puis, voilà la correction, heu, que j'ai prise sur une copie d'élève. Vous voyez ici, écrit par Enzo, vous avez même, les citations des auteurs, qui, se sont prêtés au jeu. Donc là, on voit bien, que la correction est disponible. Ça, c'est un choix pédagogique que j'ai fait parce que l'objectif, c'était donc de réaliser l'activité, mais surtout d'avoir, à la fin de cette activité, l'exemple, la correction, le contenu juste pour pouvoir réviser et j'ai inséré également à la suite, une vidéo que j'ai faite moi, qui reprend toute la leçon. Donc ici, vous voyez rappel de leçon. Donc là, de la même manière, on peut écouter la leçon, on peut la réécouter. Elle est directement, sous format vidéo, c'est un rappel de cinquième, donc c'est une vidéo que je leur avais donnée en cinquième, qu'ils peuvent réécouter quand, là, ils sont en troisième maintenant. Ils peuvent réécouter, sur, le discours direct, le discours indirect libre, donc des points. Quand on a des matières qui sont empiriques, et
et on en a beaucoup. Nos matières sont souvent comme ça, donc on a nos blocs et tout se construit comme ça au fur et à mesure. Beh, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce pour, revoir, bah, ce qu'on avait vu, hein, se reprendre pour certains, c'était pas acquis. Donc ça peut être intéressant d'avoir un petit rappel de la leçon sous format vidéo. On l'a au cas où, si on a besoin pour se rafraîchir la mémoire avant de venir en cours ou bien après quand on voit que, bah, on a eu un peu de mal à faire l'exercice, on reprend. Voilà pour, ce carnet qui est un petit peu, vous voyez, il reprend toutes mes étapes, hein, étape 1, 2, 3, 4. Bien sûr, il y a plusieurs supports papier qui vont avec, hein, mais on peut suivre donc tout le déroulé du chapitre sur un même cahier, comme si on avait finalement un cahier d'activités pour un chapitre, une séquence pédagogique, une unité d'enseignement. Voilà, ça dépend des disciplines, on leur donne plusieurs, petits noms donc je 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 vous, voilà, je vous donne tous ces mots. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, tout à l'heure et qui est présente également dans ce document, c'est ici l'audio. L'audio qui permet d'écouter la consigne, que j'ai enregistré très facilement et ça, je vais vous montrer comment j'ai fait parce que c'est quand même assez remarquable de voir, la facilité avec laquelle on peut le faire. Donc je vous montre, comment on fait pour écouter un audio. N'hésite pas à cliquer sur les parties du plan de travail afin de te repérer dans le chapitre. Voilà, donc là, vous avez l'audio et si, par exemple, je veux en rajouter un autre ou si je demande aux élèves d'en faire un, je vais aller appuyer ici sur, l'image. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pas intuitif sur l'image qui est juste là. Vous voyez ici? L'icône image et ensuite enregistrer l'audio. Là apparaît directement le micro, ça par contre c'est très intuitif et donc là, je peux enregistrer tout ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de partager avec mes élèves. Arrêter. Je peux écouter l'aperçu si je suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait, ce qui est peut-être le cas à l'instant et ensuite, là pour l'exemple, je vais vous montrer insérer. Vous voyez ici que j'ai ma pastille audio que je peux déplacer où je veux. Par exemple, je peux la mettre là. Là, comme j'ai expliqué le principe du plan de travail, je l'avais mis à côté, mais là, je le mets à côté et donc là, je peux. Vous voyez, le son est quand même particulièrement, net et c'est un outil, très facile, d'utilisation quand on veut une restitution orale, quand on est en langue, quand on est aussi dans toutes les autres disciplines pour préparer, par exemple, l'oral du DNB ou pour préparer l'oral du bac. Lorsqu'on est aussi à l'école primaire, qu'on travaille sur toutes les compétences orales ou qu'on a, par exemple, besoin de faire de la dictée à l'adulte, on peut aussi commencer à oraliser quelque chose, à poser sa pensée, on peut se réécouter. Donc on a toute une série de brouillons d'oraux qui sont possibles. Donc pour tout ce qui est enseignement de l'oral, mais aussi pour l'appropriation des idées, mais aussi pour la compréhension, pour tout ce qui est compte rendu, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Voilà pour ce carnet sur, la science-fiction. Donc je rappelle, je vous ai montré 3 astuces pour ceux qui suivent. La première, le format paysage. La deuxième, c'est bien, les liens Les liens. qui permettent d'intégrer. Merci Sébastien, il suit. Et la troisième, le verrouillage. On va poursuivre, notre petit chemin et je vais vous montrer donc, les 2 autres astuces. Donc astuce, suivante, avec le carnet sur les comptes. Parce que là, j'avais vraiment envie de vous montrer un outil, qui permet de créer des groupes, spécifiques avec des élèves. Donc outil pour écrire un compte. Donc j'ai étudié avec mes élèves, le compte, on a expliqué ce que c'était, on en a lu plusieurs et puis ensuite j'ai voulu écrire un compte. Donc on a tous des activités comme ça un peu laboratoires où on veut que les élèves travail, sur le lexique et cetera et cetera. Donc là, vous retrouvez un peu, bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, une image, du texte, de l'audio et puis ici, vous voyez, donc là, c'est une belle leçon de de, de grammaire, enfin, sur la conjugaison à manipuler. Voilà, avec, où est-ce que je mets les éléments et puis ensuite, on a ici un exercice où on doit déplacer, des verbes dans un texte. Et ici, un petit travail, sur, la conjugaison avec pourquoi pas des liens externes. Donc là, vous voyez, c'est un learning apps, donc j'ai créé toute une série d'exercices. D'ailleurs, c'est pas moi qui les ai créés, c'est les classes qui se créent entre elles les exercices, de conjugaison. Toute une série d'exercices de conjugaison qui ont été co-créés pour pouvoir justement s'exerciser, hein. Ici, vous voyez donc des étiquettes également à replacer, horreur, où est-ce que je le mets? Portrait moral, défaut, qualité, portrait physique, vous voyez le principe.
Donc là, on a toute une série de mots. Quand on ne connaît pas les mots, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre Safari et on va chercher la définition ou on ouvre un dictionnaire papier et on va chercher la définition. On n'exclut pas les 2. Et ensuite, ici, encore un exercice sur, décrire un personnage. Donc là, vous voyez, je vous montre une autre manière de faire. On retrouve la galerie des personnages. Donc là, la consigne, c'était d'écrire le portrait physique et moral d'un personnage de conte à partir, des illustrations, que vous reconnaissez, hein, de Gustave Doré. Un exemple, très important de mettre des exemples, la consigne audio et ici donc on attend l'écriture du texte. Alors vous allez me dire: «Mais comment fais-tu pour récupérer tout ce travail?» Eh bien, tout simplement, capture d'écran et les élèves me l'envoient. Donc ça dépend du système qui est le vôtre pour le partage. Est-ce que vous partagez avec Pearl Est-ce que vous partagez avec Pronote, avec, je sais pas, par exemple, Microsoft, enfin voilà, je sais pas, ça dépend des supports qui sont les vôtres et que votre établissement a choisi. Mais en tout cas, avec un ENT, on peut facilement partager. Moi, j'aime bien utiliser aussi Doceo. Je ne sais pas si vous connaissez cette application qui me permet d'avoir mon carnet de notes et aussi, tous mes fichiers élèves donc voilà, c'est comme ça que je procède. Ici, encore une activité et cetera et cetera et puis alors là, c'est pas une astuce, c'est un conseil que je vous donne. Regardez, page 10, dernière page que les élèves ne voient jamais, la correction. Parce que la première fois que j'ai fait un carnet comme ça avec beaucoup de manipulation de d'étiquettes et cetera, j'ai des élèves qui sont arrivés qui m'ont dit: «Mais madame, regardez, j'ai fini, tous en même temps. C'est quoi la correction?» Donc j'ai été très embêtée. Donc la fois suivante, voilà, c'est autocorrectif. C'est très important, hein, parce que sinon, ils sont bloqués et ils attendent que vous corrigiez et ils n'avancent plus. Parce que si jamais c'est faux, on ne sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est mon autre astuce. Donc une petite capture d'écran de votre activité réussie et puis vérifie après. C'est intéressant aussi d'un point de vue, cognitif parce que ça nécessite de mémoriser. Vous allez me dire: «Ah, ils ont la correction, ils peuvent ne pas chercher». Oui, mais en fait, ils sont obligés de mémoriser pour accéder de la page 10 à la page qui est justement 4. Puisque de là à là, il va falloir me retenir le mot pour pouvoir le placer au bon endroit. Donc finalement, on est vraiment sur un cheminement aussi. Alors, pour avoir fait l'expérience avec mes élèves de sixième qui sont en REP, qui peuvent être parfois un petit peu, comment dire? Oui, pas retors parce qu'ils sont quand même très mignons, mais voilà, qui ont quand même un profil, parfois un peu difficile, par rapport aux tâches. C'est-à-dire, ils sont empêchés au sens de bois hein. Ils ont pas envie de s'y mettre parce qu'ils ne pensent pas qu'ils puissent y arriver bien souvent. Donc là, c'est quand même aussi se dire que à l'issue, ils peuvent toujours trouver la solution parce que, bah, c'est voilà, c'est possible, c'est intéressant. Ensuite, il y a un autre exercice, papier, puisque le geste graphique permet la mémorisation, hein, je vous l'apprends pas. Il y a un autre exercice papier sur un petit carnet, qui permet d'écrire les mots pour mémoriser l'orthographe des mots nouveaux. Donc il y a tout un travail aussi sur l'écrit, mais là, on est sur un support qui permet de manipuler, de s'exercer, de classer, de catégoriser et c'est donc très, très intéressant. Alors, l'astuce, vous l'avez compris sur celui-ci, donc la quatrième astuce, c'est l'astuce des étiquettes. Donc pour faire une étiquette, rien de plus simple, il suffit donc, de créer une forme. Donc là, moi, j'ai choisi une forme carrée. Elle est toute noire, elle correspond pas à mon modèle. Donc je vais aller sur le pinceau et je vais aller la modifier comme je vous montrais tout à l'heure pour l'autre système. Donc vous avez style et donc là, c'est très important, l'étiquette, vous allez, définir un style. Alors ici, vous voyez que j'ai fait un remplissage blanc et j'ai fait une bordure bleue. Alors, comment je fais pour avoir ma bordure bleue du bon bleu? Qui est le bleu de l'illustration, hein, que j'ai prise, sur, l'application Plume que nous avons utilisée avec mes élèves, hein. Si vous êtes enseignant de français, je vous conseille d'aller voir Plumap. Je fais un petit peu de pub, c'est une application extraordinaire pour lire. Et donc, ici, je suis toujours sur ma petite étiquette. Vous voyez elle est pas, tout à fait, comme les autres. Donc comment faire? Ici, donc je suis toujours sur mon pinceau. Je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire en termes de présentation. Je vais donc aller sur couleur et là, attention, c'est, l'outil pipette, donc l'astuce suivante, très important. Je vais aller sur couleur et regarder le geste. Donc je suis sur je remonte, couleur. Couleur, pas pré-réglage, mais couleur. Là, je tourne. Vous avez vu le geste? Je vous le remontre.
je glisse et glisser, hop. Je récupère la petite pipette et là, regardez, c'est noté toucher une couleur pour l'appliquer. Et je vais récupérer la couleur de ma bulle. Et donc, vous voyez ici, elle s'insère ici en couleur que je pourrais réutiliser à plein d'autres moments quand je vais faire ma création dans mon document. Et là, je peux créer la forme que je veux. Je peux régler également ici, par exemple, je vais écrire, par exemple, joie. Ah, c'est écrit en blanc, vous remarquez vous aussi. Donc je vais sélectionner. Pourquoi c'est écrit en blanc? Parce que mon étiquette était noire à la base. Je reviens sur mon pinceau et là, regardez, couleur du texte, on le voit là que c'est blanc. Donc moi, je vais écrire mon texte de quelle couleur? Vous vous souvenez toujours, hein? Dans mon souci de 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 documents qui soient, conformes, jolis et intéressants pour les élèves, je reviens et là, regardez, j'ai mon étiquette qui est faite. Ce qui est intéressant après, c'est qu'elles soient toutes à la même taille. Donc ensuite, bien sûr, conseil, ça je pense que je ne vous l'apprends pas, je copie, je colle, je duplique. Vous voyez? Quand j'ai trouvé le bon format, je copie et ensuite je colle, tout simplement. Et donc je crée toutes mes étiquettes, que je modifie une à une. Donc voilà pour, le principe, de l'astuce, outil pipette. Et vous allez me dire, est-ce que, par exemple, dans ce tableau-là, les étiquettes, se rangent, facilement comme ça par-dessus le tableau? Eh bien non, hein, ce serait trop facile, donc je vais vous donner ma dernière astuce, la cinquième. Cinquième astuce, sur la disposition des étiquettes et la disposition des objets sur votre page. Première chose à faire quand je crée un objet, comme on a fait tout à l'heure avec l'étiquette joie, eh bien, tiens, d'ailleurs, je vais aller récupérer mon étiquette joie. Vous voyez, c'est très pratique, je fais retour, 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 vous avez vu? C'est la flèche miraculeuse, on l'appelle comme ça au collège. Je sais pas si vous utilisez, une tablette, dans un établissement scolaire, vous devez lui avoir donné un nom vous aussi, parce que cette flèche, c'est la flèche magique, hein. Donc, reviens en arrière dès qu'ils ont un problème et ça solutionne beaucoup de choses. Donc ici, on a notre étiquette joie. On va retourner sur ce fameux pinceau qui nous permet de gérer tout le style, tout le texte. Et là, on va dans disposition. Donc, vous voyez qu'on a vu style, on a vu texte. Maintenant, on va voir disposition. Et là, vous remarquez qu'on a automatiquement, quand on crée une forme, un format automatique avec déplacer avec le texte. Et ça ne nous convient pas parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez bouger vos éléments, ils vont être agencés, ils vont bouger avec les autres. Donc, vous allez être embêté. Donc là, ça, il faut bien le retenir. C'est l'astuce de la disposition. Donc, l'astuce numéro 5, qui est donc de partir avec du aucun et enlever le déplacer avec le texte. Ce qui fait que votre étiquette joie, vous pouvez la placer où vous voulez et c'est à vous de décider si elle est devant ou derrière finalement les objets. Et ça, ensuite, c'est vous qui décidez quand vous êtes ici, quel est l'objet le plus important. Si c'est votre tableau, par exemple, ici, quand vous êtes ici, ou si c'est votre étiquette. Donc, vous voyez ici, par exemple, si je dis que l'étiquette n'est pas importante, elle passe derrière et elle est cachée. Donc, J'ai petit Yannick, point. Yannick dans l'oreillette qui me dit, qu'il se rend compte qu'il n'utilise pas l'application à même pas 50 hein. Ah, très bien, ça me rassure. Dis donc, même les techniciens, ah, ça me fait plaisir. Donc là, vous voyez, hop, je remonte et mon étiquette, finalement, elle apparaît. Alors, il y a des élèves qui arrivent à vous le changer, ça. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que ça, c'est clairement quelque chose qui peut vous poser problème. Et donc, je reprends ma collègue Marion Narbou, que je peux citer, qui, elle, avait ce genre de problème. Celui-ci aussi. Le problème de j'ai pas attrapé l'étiquette correctement et elle bouge, elle est pas au bon format. Donc ça, clairement, c'est un problème, c'est un faux problème parce que les élèves, ils ont absolument pas ce problème. Par contre, ça, c'est un conseil, c'est pas une astuce, c'est un conseil. Créez vos pages sur votre tablette. Ne créez pas vos pages sur ordinateur. Parce que c'est pas du tout la même chose d'attraper une étiquette qui est toute petite et d'attraper une étiquette qui est. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le bon format, donc sous le doigt. Donc il faut quand même pouvoir manipuler. Par exemple, ici, il fallait mettre 2 à 2. Donc il faut pouvoir penser que les étiquettes, il faut laisser la place. Donc ça, on ne le voit pas forcément à l'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très, 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 très important. Donc, si on revient sur, tous ces éléments qu'on a pu voir, c'est, on a ces fameuses étiquettes. Il faut faire très attention donc à la disposition de celles-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour, le deuxième exemple et le deuxième carnet. Maintenant, je vais aller un peu plus vite parce que je vous ai déjà montré tous les outils.
Enfin, toutes les astuces, vous avez vu, il y a les 5 astuces. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples pour vous montrer d'autres styles et d'autres usages pédagogiques. Donc, usage pédagogique suivant, l'écriture poétique. J'ai voulu écrire avec mes élèves non pas un conte comme là c'était le cas, mais véritablement poème. Donc j'ai tout un système de brouillon accompagné avec, choisir mon personnage, déplacer des étiquettes encore, vous l'avez compris et cetera. Ça, vous avez compris. Mais ce que j'ai mis à la fin qui est intéressant, c'est que j'ai installé ici donc une page modifiable pour les élèves de 3 couleurs différentes. Je vais ensuite donc leur demander de compléter ces pages et moi je vais récupérer ceci pour créer un livre, qui sera un livre interactif parce que c'est un livre audio puisque les élèves vont insérer leur audio. Que je vais ensuite insérer dans le livre parce que je vais l'exporter en EPUB, puisque quand vous pouvez partager donc ici votre Pages en EPUB. Ce qui fait que votre carnet Pages, il a aussi un format livre numérique si vous voulez le partager. Là, c'est pas l'objectif quand on est en carnet, mais ça peut être la finalité, c'est-à-dire créer un cahier, enfin un livre partageable pour tous qu'on a ensuite dans sa bibliothèque livre. Et ça, c'est intéressant parce que écrire, oui, pour la prof de français, c'est chouette, mais écrire pour être lu par tout le monde au collège, quand on a fait un livre qui est sur toute la bibliothèque, ça, c'est intéressant. Et ça fonctionne pour tout. Pour les sciences, par exemple, faire une expérience et la partager. Pour l'histoire-géographie, faire une page d'exposé, la commenter et la partager. Faire une page de révision pour les troisièmes et ensuite collaborer, partager. Ça marche pour toutes les disciplines. Faire de l'audio dans les langues et partager et écouter la présentation d'un personnage, ça fonctionne aussi. Donc les cahiers interactifs peuvent donner lieu à des créations aussi derrière et ça, c'était un usage pédagogique que je voulais vous présenter. Vous avez remarqué que j'ai utilisé l'outil pipette là, hein, vous le voyez, hein, par rapport à mon image. Vous remarquez, hein, la 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 cohérence graphique, hein, j'ai travaillé sur la couleur. Ensuite, je voulais vous présenter, un autre, style, de cahier, de carnet pour les troisièmes. Qui est un carnet vraiment autonome. Je le donne aux élèves sur une période et ils s'entraînent pour la dictée. Il y a rien de pire, je trouve, quand on est enseignant, que de passer 20 minutes à faire une dictée, 20 minutes à la corriger, on a perdu 1 heure parce qu'en fait, on a travaillé sur, 4 mots, 3 accords. C'est vraiment pour moi une perte de temps. Donc j'ai, organisé depuis des années, ben, cette tâche à la maison. Donc je me retrouve avec un stock de dictées qui sont postées sur YouTube. Là, vous en voyez une et je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas en faire un carnet?» quand j'ai commencé à faire mes carnets il y a quelques années. Donc ce carnet, il est intéressant parce que ici, vous voyez, il faut 40 minutes par semaine, il faut du papier et l'iPad et ensuite on s'installe. Ici, donc nous, on a appris à catégoriser les erreurs quand même. Les élèves doivent noter leurs résultats au fur et à mesure pour voir leur progression. Semaine 1, dictée 1. J'écoute la prof, ça, là je dicte, je fais la dictée, d'accord? Bonjour et bienvenue Toujours pour cette pareil, dictée sur le sujet. pas besoin de sortir de l'appli. Je prends la photo de ma dictée quand je l'ai corrigée. Vous allez me dire, bah, elle est où la correction? Regardez, elle est ici. J'ai inséré un cache. C'est tout simplement une forme qui permet à l'élève d'accéder, seulement quand il a terminé, à la correction. Est-ce qu'un élève a besoin de moi pour corriger une dictée? Absolument pas. Donc ça, c'est une activité qui fait en autonomie. Et au-dessus, regardez, ça c'est un apprentissage qui prend un peu de temps. Je lui ai appris à catégoriser ses erreurs, à dire s'il a fait une erreur lexicale, grammaticale, et cetera, pour pouvoir ensuite consulter la fiche de mémorisation. Donc bien sûr, vous allez me dire, oui, mais comment sais-tu que tous les élèves le font? Eh bien moi, j'ai récupéré tous les passages intéressants des dictées et j'ai fait une dictée bilan. Et celle qui est évaluée, c'est la dictée avec les mots de lexique moi j'ai inventé un texte à partir de tous les autres textes, avec les points de langue, avec les temps spécifiques qui ont été vus, avec les mots de vocabulaire qui ont été vus dans les dictées. Donc tous les élèves qui ont fait sérieusement toutes ces dictées ont pu obtenir des résultats très satisfaisants à leur dictée finale, parce qu'ils se sont entraînés. Donc ça valorise aussi l'autonomie, le travail de l'élève et ça permet de faire aussi à son rythme chez soi. Donc on n'est pas obligé de les faire que en classe. Donc je voulais vous montrer aussi ce système. Je pense que le cache, il est essentiel. Il est essentiel parce que sinon, bah, comme tout le monde, si j'écoute la dictée et qu'il y a le texte de la dictée derrière, bah, j'ai envie de le regarder. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a envie de lire, hein, évidemment. Donc vraiment, ce cache, il est important et ça permet de pouvoir avoir
une modalité pédagogique qui est pertinente. Autre élément que je voulais vous présenter, un petit carnet sur la ponctuation. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de parcours différenciés? Alors on travaillait sur l'art, hein, voilà pourquoi il y a cette image et puis, j'avais pas vraiment beaucoup de temps, vous allez le voir. Donc j'ai pris des photos du manuel, vous allez voir après. Donc là, les élèves doivent tester leurs compétences et vous avez 2 images. Donc c'est un voleur qui entre par la fenêtre avec un bâton et donc là, il y en a un, c'est les enfants qui ont le bâton, l'autre c'est le voleur et donc ils doivent bouger la ponctuation en fonction d'eux. Donc ça, c'est l'évaluation diagnostique. Je teste mes compétences, vous le voyez? Ensuite, pareil, même système, ici je déplace le cache, je le mets au-dessus, je vérifie si j'ai mis la ponctuation au bon endroit et en fonction du nombre d'erreurs que j'ai réalisées, je sais si je dois faire le parcours 1, le parcours 2 ou bien le parcours 3. Je sais bien placer la ponctuation, je suis en sixième, je peux aller faire le parcours 3. Donc là, je vais aller écrire un dialogue, je vais aller placer une ponctuation complexe. J'ai des petits défis pour rajouter des choses. Je suis un élève, plutôt, vous voyez ici les photos de de manuel. J'aurais pu le recopier, je vous avoue, j'ai pas eu le temps, mais regardez, ça a fait l'affaire, hein. Je suis un élève, qui a besoin, bah, justement de travailler sur la ponctuation, de remettre un petit peu de sens là-dedans. Donc je vais travailler sur du papier parce que il y a besoin d'écrire aussi. Donc voilà, parcours 2. Et puis parcours 1, c'est vraiment pour les élèves qui sont en difficulté, qui ont besoin de tout replacer, de se remémorer tout ça, hein, de remettre en place la leçon. Donc vous voyez véritablement, même sur un seul document, je peux avoir tout un parcours personnalisé pour les élèves et l'évaluation diagnostique est inclus, c'est-à-dire elle est pensée à l'intérieur du dispositif du carnet. Donc ça, c'est une autre modalité pédagogique que je voulais vous présenter. Une autre modalité, que je voulais vous présenter ici, ça ressemble un peu au carnet, heu, au carnet, sur la science-fiction pour les troisièmes, c'est une autobiographie. Mais là, véritablement, je voulais, vous montrer que l'outil Pipette, il est, assez intéressant et il est, très pertinent. Vous voyez ici la cohérence graphique qu'on a, juste c'était juste pour vous montrer l'outil Pipette, comme il est tout de suite, il rend le document, attractif, j'ai envie de dire. Voilà. On dirait un manuel un peu. C'est ça, hein, ils sont habitués à avoir des beaux documents, nos élèves, hein, donc quand on leur donne quelque chose qui est pas très beau, et qui bah, bien sûr, il faut que ça fasse sens, hein, mais c'est intéressant cet outil Pipette pour avoir des documents qui soient lisibles aussi. Heu, clairement, pardon, je reviens sur le document, excusez-moi. Là, on voit bien qu'il y a 2 parties, la première, la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les couleurs donnent du sens, aux activités également. Donc voilà pour ce carnet et puis je regarde le temps, je demande à mon chef du temps, «Combien de temps me reste-t-il?» Alors, Sébastien? j'ai coupé mon son. Il nous Ah, reste encore une petite dizaine de minutes, hein. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin. On pourra même vous donner la voilà, parole, hein, si besoin, hein. exactement, merci Pensez beaucoup. à vos questions. Merci. Hem, je voulais vous présenter, les modèles que j'utilise. Parce que ça, c'est mon conseil, partez de modèles. Les modèles que j'utilise pour voir d'où je pars et comment j'arrive. Parce qu'il y en a certains que je fais totalement comme ça, moi, sans modèle. Et puis il y en a, j'ai pris des modèles. Donc vous vous souvenez la dictée qui est assez particulier là, que je vous ai montré avec les caches. Je vais vous montrer le modèle, parce qu'il est très similaire, vous voyez? Ça, c'est le modèle que j'ai utilisé. Donc je vous le déroule. Voilà. Vous reconnaissez, hein? J'ai rajouté des choses, j'ai bougé des choses. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième modèle, c'est le modèle de science-fiction. Vous vous souvenez? Tout à l'heure qu'on a vu. Donc vous voyez là, vous reconnaissez, hein, la découpe que j'ai récupérée. Vous reconnaissez ici le plan donc sur lequel on a passé un peu de temps au début de l'intervention avec, les liens. Ici, voilà, vous voyez clairement, tout est bien sûr remanié, tout est repensé, mais c'est, mon point d'appui, hein. Vous remarquez mon support. Et puis, il y a des éléments pour lesquels, on est parti sans modèle, c'est le cas de celui-ci, c'est l'Odyssée. Alors, si je crois que là, j'ai récupéré le modèle d'une présentation pour faire le texte, l'Odyssée, d'Homère. Donc là, vous voyez encore, tous les éléments dont je vous ai parlé. Donc on va récapituler. Le premier élément, c'est donc le format paysage.
Ici, vous voyez une vidéo que j'ai intégrée. Ici, des éléments verrouillés. La disposition des éléments, ici, par exemple. Si on regarde, vous voyez bien que c'est en aucun. Voilà. Toujours pareil, hein, vous voyez que j'ai utilisé l'outil pipette et que j'ai utilisé les couleurs pour faire des blocs. Ça, c'est une même étape. Ça, c'est une même étape. Vous voyez, les éléments sont classés en fonction des couleurs pour que les élèves puissent se repérer facilement. Hem, voilà pour, ici un autre exemple. Et mon dernier exemple de carnet interactif, c'est l'exemple en dehors de la classe. Le voyage, la sortie scolaire. Alors, j'ai fait, 2 visites au musée avec, les élèves qui avaient la tablette dans le sac. Donc je vais vous présenter, la première visite au musée. C'est un document qui a été co-construit avec ma collègue, Eva Bardin, je la cite parce que c'est son travail également. Donc, moi j'ai proposé un modèle, et puis on a, travaillé ensemble. Donc là, j'ai dupliqué, le document, pour pouvoir, vous le présenter. Mais Ah, on on peut voit voir qu'il y a ici un musée à Agen donc. pardon? Je dis on peut voir qu'il y a donc un musée à Agen. Oui, un musée à Agen qui est très bien, qui traite de l'Antiquité, puisque nous avons eu, pas mal on a eu une vie assez intéressante à l'Antiquité puisque nous sommes au bord de la Garonne et vous savez que toutes les villes qui sont, justement, au bord de l'eau, ont eu plutôt, bah, une vie assez intense. Donc on a, pas mal de choses antiques à Agen dans le musée. Donc, comme c'est le sujet que traitent les sixièmes, on a été au musée d'Agen et donc vous voyez ici, j'ai collaboré avec ma collègue pour véritablement créer un document, qui soit donc, interactif et qui puisse, reprendre donc les œuvres du musée. Donc par exemple, ce Minotaure, il est au musée et cetera et cetera. Donc, tous les éléments sont, véritablement, ici, vous avez des éléments de leçons avec des audios à écouter, à replacer et cetera. Donc il y a un peu de leçons, un peu d'observation. Ici, il fallait aller dans le musée, prendre une photo, noter les éléments et cetera et cetera. Donc on a une véritable, sortie avec ce carnet, une interaction entre le lieu et aussi l'objet, ça c'est intéressant. On a, vous savez alors je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais moi je suis donc dans le collège Ducos-du-Rhône, qui est l'inventeur de la photo couleur. Mais ce pauvre homme, il a été de malchance en malchance dans sa vie et les frères, Lumière lui ont, volé, l'invention, j'ai envie de dire, puisque c'est lui qui a inventé la première photo, hein, en couleur et donc il n'a pas réussi, à se faire connaître, à vendre le process, bref, ça a été toute une histoire. Donc Agen, le musée d'Agen lui a rendu, honneur. Et donc, vous voyez ici, un petit film d'animation qui a été créé, un lien vers l'exposition. Ici, on a le film qui a été créé, qu'on a vu pendant, notre visite au musée. Et ici, tout un travail sur, les personnages dans le musée pour pouvoir donc retrouver, les personnages, qui est qui, donc remettre, l'étiquette, sous le personnage pour savoir, qui est le bon personnage et ensuite écrire des éléments lors de la visite en fonction de ce que nous disait donc, la médiatrice, qui était là. Donc, on était, très, au travail et puis, à la fin, je vous montre, hein, un élément, pour justement poursuivre le travail à la maison pour préparer l'oral du DNB. Donc ici, des éléments sur le projet, des idées pour travailler sur l'oral et cetera et cetera. Et puis un espace prise de notes, un espace créativité. J'ai des élèves qui ont fait des dessins, des schémas, qui ont pris des photos, donc là, véritablement un lieu de mémoire aussi de la sortie. Donc, vous l'avez compris, avec ces carnets, on peut vraiment, faire, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je vous reprends les 5 astuces. Donc, format paysage, créer des liens dans Pages, verrouiller les formes, la disposition des objets avec aucun et puis ce fameux outil pipette, qui nous permet de rendre, ces documents, beaucoup plus attractifs, pour les élèves, mais aussi de leur donner du sens. Voilà, j'espère que je vous ai donné, envie d'utiliser Pages, en format, carnet, cahier, interactif pour les élèves. Sachez que, Chieti,
fait, à chaque fois des plans de formation dans lesquels on intègre ce genre de pratique et moi je suis toujours ravie, quand on est en formation de pouvoir, montrer ce genre de pratique parce que, ça fonctionne très, très bien auprès des élèves et ça permet de véritablement déployer une pédagogie au plus près de leurs besoins et de les rendre acteurs de leur, situation d'apprentissage. Eh ben merci, c'était top. Effectivement, encore une fois, vous l'avez compris, hein, ces épisodes du Comptoir PEDA nous donnent envie de faire des choses et ce soir, ça a été encore brillant. Merci beaucoup. On avait une question d'un certain Quentin qui nous Ah. demande où est-ce que tu t'approvisionnes justement pour tous ces mélanges ces modèles que tu utilises, en fait? C'est une bonne question. Il y a des applications pour ça. Donc, moi, j'ai téléchargé une application, mais il y a également, Canva, qui est accessible gratuitement aux enseignants. Vous voyez la présentation pour l'Antiquité? Donc, ça nécessite un peu de manipulation, hein. Donc, on va dans Canva, on exporte en Keynote, enfin en PowerPoint, puis on ouvre dans Keynote, puis on copie dans Pages. Donc, ça reste quand même des petites manipulations, mais ça vaut le coup. Vous voyez quand on a tous les objets qui apparaissent, que c'est on n'a plus qu'à appuyer sur les formes, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez, intéressantes. En tant qu'enseignant, en fait, tu as comme une version premium, c'est ça, de Canva? Pour Canva, on a accès gratuitement à tous les modèles. Donc, la c'est automatique, il suffit d'apporter une preuve qu'on est enseignant. Ça peut être, par exemple, votre convocation, pour aller corriger le brevet ou pour aller surveiller. Ça peut être, votre, arrêté de votre nomination dans un établissement, une fiche de paie. Peu importe, il faut prouver que vous êtes enseignant et vous avez accès à toutes les ressources gratuitement. Excellent. Voilà. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions encore, il nous reste 2-3 minutes. On va parler du prochain épisode du Comptoir PEDA, Et oui, qui sera c'est encore très avec toi. c'est encore moi. Voilà, j'espère Voilà, que ça vous a plu parce que c'est encore moi en septembre. c'est ça. On termine en beauté, on reprend en beauté. Oh merci. Du coup, voilà, on va se laisser quand même, cette période estivale un peu plus tranquille. On reprendra donc le 7 septembre et donc Amélie nous parlera de l'iPad au service de l'inclusion. Alors c'est un bien grand mot, mais voilà, on vous réserve de belles surprises et de belles choses pour cette rentrée. J'espère en tout cas pour tous ceux qui ont participé cette année que ça vous a plu. On a envie de continuer, nous ça nous plaît. Ça nous permet voilà, de vous donner envie effectivement de continuer à avancer avec cet iPad que vous avez dans les mains pour certains depuis peu et puis pour d'autres d'un peu plus longtemps. Mais voilà, l'idée c'est de partager avec vous tout ce côté créatif qui permet voilà, de rendre la vie plus facile à la fois pour vous en tant qu'enseignant et puis d'apporter des belles choses à vos élèves et de continuer à faire du collaboratif, ce qui se fait de plus en plus et ce qui permet de faire des belles choses. On n'a pas d'autres questions, donc je vous remercie encore. Merci beaucoup Amélie. On Avec se donne plaisir. rendez-vous à la rentrée, bien que nous, on va se voir un petit peu avant quand même. Je crois qu'on a des chouettes moments à partager. On se verra déjà pour ceux qui y seront, vous nous retrouverez, sur le stand de Ludovia cette année avec Amélie, Élodie Tedena aussi qui sera présente, un certain Quentin aussi. On vous réserve des belles surprises et une grande partie de l'équipe Chi&Chi. Donc, pour tous ceux qui ont participé ce soir et tous ceux qui regarderont le replay, passez de belles vacances et on se dit donc à très bientôt À et bientôt. surveillez bien vos mails, des petites surprises vont arriver également. Voilà. Ah oui, Merci à tous. Encore une très bonne soirée Amélie, bravo pour cette belle présentation. merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne Au soirée revoir. tout le monde. Au revoir. CNC, People Around Technology.